Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Sabot-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Reflet d'ici. Cette semaine, en entrevue, je reçois Suzanne Bourgette, qui est intervenante pour la Société Alzheimer dans la MRC du Rocher-Percé. Bonjour Suzanne. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, on le sait, le mois de janvier, c'est un mois important quand on parle de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? C'est le mois de la sensibilisation au plan pan-canadien pour la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est la 3e fois que je viens à l'émission. Je remercie les gens de m'accueillir dans leur maison pour leur parler de l'Alzheimer. Donc, on parle d'un mois de sensibilisation. Cette année, est-ce qu'il y a un thème? Oui, le thème, c'est Agir contre l'Alzheimer. Une maladie qui fait peur. On peut dire ça, une maladie qui fait peur, mais une maladie aussi qui prend de l'ampleur. Donc, je vous dirais, c'est dans tous les pays et il y a vraiment une intention là, d'agir au plan de la recherche. Les pays ont dégagé des fonds. Il y a beaucoup de recherches qui se font sur la maladie d'Alzheimer. Et au Québec, j'aime à dire, parce que c'est vrai, on a des chercheurs très dynamiques et la recherche avance. Mais encore aujourd'hui, les causes sont méconnues et les médicaments ont peu de résultats. Donc parlons-en justement du phénomène. Bon, c'est sûr que pour l'instant, il reste de la recherche à faire, mais si on regarde un portrait de la maladie, par exemple, au Canada, en Gaspésie, il y a combien de personnes là, qui sont atteintes? Ça ressemble à quoi? Pour ceux qui aiment les chiffres, j'en ai quelques-uns. On dit qu'au Canada, c'est plus de 560 000 Canadiens atteints. Au Québec, plus de 140 000. Et en Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, environ 15 000. Donc, c'est quand même... Mais on dit aussi qu'il y a 25 000 Canadiens qui vont être dépistés et diagnostiqués chaque année. Chaque année? Donc, oui. C'est pas un total, là, c'est vraiment... Non, c'est assez... tu sais, on dit même d'ici 15 ans, on pense que ça va approcher le million. Donc, c'est énorme. Alors ça, c'est un peu inquiétant à entendre. Par contre, le neurologue Alain Robillard, qui était un conférencier à notre colloque de l'automne 2015, disait à Salut Bonjour cette semaine ou la semaine passée, les estimations de gens atteints sont un peu inférieures à la réalité, peut-être parce que les gens ont pris des bonnes habitudes de vie. Parce qu'on sait, bien qu'on ne sache pas les causes de l'Alzheimer, on sait qu'une bonne hygiène de vie peut aider à prévenir la maladie. Donc, son hypothèse, c'était qu'il y en a moins qu'on pensait, même si le chiffre est énorme. Mais il y a peut-être vraiment un intérêt à travailler fort sur l'hygiène de vie. Là, si je dis l'hygiène de vie, on sait, c'est bien manger, avoir des heures de sommeil régulières, faire de l'exercice, éviter l'obésité, le tabagisme, attention à l'hypertension artérielle, le diabète. Donc, c'est vrai pour l'Alzheimer, mais c'est vrai pour prévenir toutes sortes d'autres maladies. Donc là, c'est le mois de janvier, c'est aussi le temps des résolutions. Donc, des bonnes résolutions pour l'hygiène de vie, là, c'est gagnant. C'est là qu'on voit dans les circulaires toutes les machines pour s'entraîner aussi. Oui, oui, mais des fois, des petits pas, faire de l'exercice, mieux manger, agir sur ça, c'est déjà un bon départ. Parce que de toute façon, on n'a pas de contrôle sur les causes. Non, c'est ça. Donc, dans le fond, pour agir, j'imagine on peut prendre soin de sa santé physique. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'agir contre la maladie d'Alzheimer? Bien, c'est bien que tu poses la question. On parle d'exercice physique, puis des fois, on oublie qu'on peut aussi exercer nos neurones, notre cerveau. Donc, il y a vraiment là, plein de gens qui font des gyms cerveau, la lecture. Il semblerait qu'apprendre... Qu'est-ce qu'un gym cerveau pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Mais, c'est pas le cerveau qui s'en va au gymnase. Là. Non, mais c'est d'entraîner, de s'entraîner à des activités cognitives. OK, parfait. Donc, faire des sudoku, des mots croisés, des mots mystères, de la lecture. Il semblerait qu'apprendre une deuxième langue, c'est excellent. Ça fait travailler d'autres parties du cerveau. Des jeux de mémoire. Donc, il y a beaucoup de personnes dans les groupes de 50 ans et plus qui font ce genre d'activité-là. Ils sont très dynamiques. Alors, c'est aussi une façon... De se garder en forme intellectuellement. Donc, c'est une autre façon d'agir. Oui. Maintenant, on peut agir en prévention, mais on peut aussi agir pour aider la cause. On peut s'impliquer de diverses façons. Comment ça se passe? Je vous dirais,
Une autre chose, c'est de s'informer de la maladie d'Alzheimer pour que la peur ne prenne pas toute la place. Si on pense que dans la famille, il y a quelqu'un atteint d'Alzheimer, c'est d'essayer d'en parler ouvertement, faire tomber les préjugés. Vous savez, on appelle, c'est une maladie, c'est de la démence. Puis démence, ça fait penser démon, folie. C'est pas ça. Donc, c'est une maladie comme une autre. Hein? Les gens atteints, ils n'ont rien fait pour ça, c'est arrivé. Donc, plus on s'informe, plus on comprend, moins on a peur, puis plus on est capable de supporter les gens atteints. Puis en cas de doute, j'imagine aussi d'inciter la personne à consulter. Oui. J'ai vu là, vraiment des cas concrets de familles qui ont consulté. Finalement, ce n'était pas l'Alzheimer, c'était une autre maladie qui se traitait très bien. Fait qu'imaginez, là, les gens ont sauvé du stress. Oui. Donc, on a une clinique de mémoire au centre de santé à Chandler, puis ils donnent des services dans toute la MRC. D'ailleurs, les services se régionalisent. Donc, il faut dépister tôt pour gérer le stress. Puis une fois qu'il y a un diagnostic d'Alzheimer, bien, on peut l'apprivoiser puis se préparer. Une autre chose qu'on peut faire aussi pour agir, c'est d'avoir de la compassion et de l'attention pour les proches aidants. Quand on a une personne atteinte, là, bien, il y a 10 personnes, une famille autour qui en prend soin. Moi, j'ai vu des proches aidants faire le deuil de leur emploi, de leur projet de retraite, de leur projet de voyage pour s'occuper d'une personne atteinte. Ils ont besoin de notre reconnaissance, de notre respect puis de notre aide. 1 heure donnée à un proche aidant pour qu'il aille marcher s'oxygéner, là, c'est précieux. Puis finalement, bien, on peut aussi s'impliquer auprès de la Société Alzheimer. Comment? Bien, là, je vous dirais que chaque année, au mois de mai, le dernier dimanche de mai, qui est le 28 mai cette année, c'est la marche pour l'Alzheimer. C'est la levée de fonds et l'argent ramassé dans la région demeure dans la région pour des services. Des services aux personnes atteintes, des services aux proches aidants. Donc, cette année, il faut que je vous dise, je suis tellement fière. On a un président d'honneur. OK. L'année passée, c'est Mme Chantal Duguay, présidente directrice générale du CIS. Cette année, c'est Gaétan Lelièvre, notre député. Mais c'est pas parce qu'il est député, c'est parce que Gaétan est originaire de la MRC et lui, dans sa famille, quelqu'un de très proche est atteint de l'Alzheimer. Donc, il sait qu'est-ce que c'est, il sait qu'est-ce que ça implique et il a choisi d'être notre président. Il a accepté et je l'en remercie beaucoup. Donc, on peut être marcheur élite. Marcheur élite, ça veut dire qu'on s'engage à ramasser une somme de 200 $ parmi nos amis, ça va bien. On peut s'impliquer dans le comité organisateur de la marche. On peut participer à des activités. Donc, exemple, l'année passée, le Club de l'Âge d'Or de Grande-Rivière a fait un whist militaire, puis tous les profits de cette soirée-là ont été pour l'Alzheimer, pour la marche. On a eu un fun bleu. J'adore les whist militaires, donc cette année, j'espère le répéter. Mais aujourd'hui, peux-tu vous parler de quelque chose d'original? Donc, quand je commence à parler, j'aurais pu. Donc, on est là pour ça. OK. Ça fait que cette année, on commence, je profite du mois pour lancer une activité qui s'appelle le Rallye de la mémoire. Ça a été conçu aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, c'est la première année qu'on va le faire ici dans la MRC. Chaque MRC va le faire. Donc, c'est vraiment, on parlait de Jim Cerveau, c'est vraiment un jeu de questions-réponses pour travailler sa mémoire. Donc, des dates, des événements, des personnages, des sudoku, des mots croisés. Il y a des questions faciles, des questions difficiles. Et c'est un concours. Donc, on achète le rallye au coût de 10 $ et on remplit on trouve les réponses, on me renvoie par la poste ou en me les donnant les réponses. Et le jeudi, avant la fin de semaine de Pâques, donc Pâques cette année, le 16 avril, je pense, donc quelques jours avant, je vais faire le tirage d'un premier, deuxième et troisième prix par rapport aux gens qui ont répondu aux questions. Et il y aura aussi un prix de participation. Donc, pour participer à ce rallye, comment on fait? Comment est-ce qu'on procède pour s'inscrire? Alors, voici, je vais écrire un article dans le Journal de Havre où je vais mettre tous les points. Donc, il va y avoir des points de chute. Donc, on va retrouver, et je vais le marquer dans le journal. Dans chaque village de la MRC, Port-Daniel, Gascogne, Newport, Pabot-Mill, Chandler, et je continue comme ça jusqu'à Saint-Georges-de-la-Malbaie. Donc, tous les villages avant fusion, là. Oui, vraiment les villages. Je vais identifier un lieu de dépôt et les gens pourront se procurer le rallye. Il y aura mes coordonnées. Les gens pourront m'aider, c'est-à-dire
S'ils ont des questions, me questionner, mais je ne donne pas les réponses, par contre. Et c'est un jeu pour s'amuser cet hiver, quand il neige, quand il pleut. Et c'est aussi une bonne façon de ramasser des fonds pour la Société Alzheimer. Est-ce que tout le monde peut participer? Est-ce qu'il y a un âge limite? Oh, tout le monde, on peut le faire en famille. L'idée, c'est qu'on peut chercher les réponses sur Internet, mais on peut aussi questionner nos amis, on peut se faire des petites compétitions. Alors, ça va être plaisant. Et là, il me manque juste pour le terminer, je veux faire des questions les questions portent beaucoup sur la Gaspésie, les îles, mais j'en veux des particulières pour la MRC. Je suis en train de les concocter. Donc, ça veut dire que on pourrait dire le questionnaire est toujours en développement. Quand est-ce que ça va sortir, ça, puis être disponible pour tout le monde? Oui, là, il est à l'impression. Okay. Alors, je l'ai, mais je vais ajouter une feuille MRC très particulière à la MRC, parce que là, je vais m'amuser encore plus. Et il est prêt, là, je vais écrire l'article dans le journal, puis après ça, d'ici la fin janvier, là, les gens vont pouvoir... Et je vais aller à la radio, vous allez m'entendre, au point d'être tanné de m'entendre, mais je vais en parler beaucoup. Et ça, c'est la première activité. On va en faire d'autres. On va les annoncer au fur et à mesure. Puis, l'objectif financier, le total pour la marche, avec le rallye, tout ça, pour la Société Alzheimer, ça représente combien? OK. Je vais d'abord vous dire une chose extraordinaire. La Société Alzheimer, il y en a 20 au Québec. La Gaspésie est la 20e qui a joint les rangs, mais on est la région qui ramassons le plus d'argent, là, au total, par rapport aux autres régions, il faut le faire. Donc, on est généreux, on est compatissant. Donc, dans la MRC Rocher-Percé, l'année passée, on a atteint le 12 000. J'étais fière. Fait que là, je vais oser. Là, m'en parler à mon comité, mais je pense qu'on va viser le 15 000 pour cette année. On serait fiers. Et l'argent reste pour des services, comme un exemple. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Oui, exactement. Oui. J'ai été à la radio dernièrement, avant des fêtes, avec Patricia Dussureau, qui travaille avec moi. On parlait de musique et mémoire. Donc, l'achat des iPods, puis l'achat de la musique pour mettre dans les iPods, puis tout monter le système, puis donner le service, le suivi. Donc qu'est-ce que vous faites avec les iPods ensuite? Ah, mais c'est parce que, OK, excuse-moi. Donc, c'est ça, Musique et mémoire, c'est un magnifique projet. C'est qu'on demande aux familles de personnes atteintes d'identifier la musique que la personne atteinte aimait dans sa jeunesse. OK. Il y a juste la famille qui peut répondre à cette question-là. Et nous, on télécharge la musique et on la met dans le iPod. Et il y a une façon de mettre la musique, il y a une espèce de crescendo à respecter, un laps de temps. Et après ça, on fait un suivi avec la famille pour que la personne puisse écouter la musique. Et ça a un effet calmant, relaxant, chaleureux, ça a un effet incroyable, ça stimule les neurones, ça a été démontré. Donc c'est un exemple concret qu'avec l'argent qu'on ramasse, on donne des services dans notre MRC. Absolument. Donc, en terminant, simplement rappeler peut-être comment est-ce qu'on peut faire pour s'impliquer auprès de la Société Alzheimer et joindre... C'est ça. Alors, moi, dans la MRC Rocher-Percé, je suis l'intervenante aidée de Patricia Dussureau. On peut me rejoindre. Le bureau est à la MRC. On a aussi un pied à terre au SEGA. Le SEGA, c'est la nouvelle bâtisse à côté du CLSC, service externe de gériatrie ambulatoire. Donc, on a un pied à terre là. Mon bureau est à la MRC. Le numéro de téléphone, 418-689-6480. Mais il y a mieux que ça, mon cellulaire. Donc, 418-680-2161. Vous pouvez m'appeler n'importe quand. Et les gens qui ont le goût d'être marcheurs élites, de s'impliquer dans la marche, gênez-vous pas, on va vous accueillir à bras ouverts. Très bien. Donc, Suzanne Bourgette, intervenante pour la Société Alzheimer dans la MRC du Rocher-Percé. Merci beaucoup. Merci.